Moi, je pense que la programmation de Tigritude, pas seulement elle est intéressante, mais elle est réfléchie autrement. C'est-à-dire la décision d'aller en chronologiquement, euh, pour moi, a dévoilé plusieurs choses. D'abord, qu'il y a des hauts et des bas dans le cinéma, c'est qu'il y a des moments où il y a des sujets qui animent tout un continent. Il y a des moments où la production cinématographique, de documentaires, cette désir et possibilité et volonté de raconter, il y a l'espace pour, et d'autres moments où c'est un peu la sécheresse. Donc la chronologie, de montrer des films chronologiquement, c'est ça. Deuxième chose, c'est quand même incroyable de pouvoir trouver des films qu'on trouve jamais. Donc il y a eu une vraie réflexion autour de comment proposer une programmation panafricaine sans tomber dans les clichés. D'abord, et puis le troisième élément, c'est que cette capacité de naviguer entre le nord et le sud de continents et en restant dans un discours cinématographique, réflexion de l'image, sans entrer dans des précarés, c'est quand même... voilà, donc je pense, rien que pour ces trois éléments, c'est une vraie réflexion autour de panafricanisme lui-même. La question d'être une femme et une cinéaste, c'est très à la mode. Et pour moi, je refuse d'entrer dans ce case. Parce que je suis une cinéaste, que je sois femme, homme, ce que je raconte, quoi que je fasse, c'est d'un point de vue d'une femme. J'ai pas besoin de l'étiquette. Je suis une cinéaste femme pour exister et que ma vision et mon discours existent en tant que femme. Je le suis. Donc moi, le ghetto de genre, j'entre pas là-dedans. Et d'ailleurs, on me critique très souvent en disant tes films, il n'y a pas de femmes dedans. J'ai dit, moi, je ne vais pas faire de la figuration. Si je parle d'un sujet où il n'y a pas eu des femmes, je ne vais pas tokeniser, tokenizing les femmes. S'ils n'étaient pas, leur absence en soi fait partie de discours. Donc ça, c'est premièrement. Deuxièmement, au niveau de financement, je suis femme, je suis clairement autre, c'est-à-dire j'ai beau avoir un passeport français, mais j'ai un accent, j'ai fait des fautes et je ne serai jamais acceptée en tant que française. Ça, c'est deux. Et troisièmement, je suis âgée. Donc, il y a des fois où je coche les bonnes cases et on vient me chercher pour montrer ma tête. Pourquoi moi? Ah, parce que je coche les bonnes cases. Donc, moi, toutes ces choses-là, j'entre pas là-dedans. Par contre, pourquoi le documentaire? Pour moi, je refuse d'utiliser le documentaire comme tremplin vers la fiction. C'est deux langages cinématographiques différentes et il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. Il y a pas, le cinéma devient plus glamour parce qu'il y a plus de bling. Mais demandez à tous les gens qui font la fiction, quand ils essayent de faire un documentaire, ils disent mais c'est 10 fois plus difficile. Oui, c'est plus difficile. Et moi, j'ai décidé de faire de documentaires dès le début. J'ai eu des occasions pour faire de fiction. J'ai même travaillé avec Focus Features comme script doctor. J'ai pas senti le besoin de faire une fiction. Parce que j'estime que sur le continent, on n'a pas encore raconté notre vérité. Pourquoi vous voulez que je la fictionnalise? Moi, j'ai besoin d'abord de m'engager avec
C'est quoi ça? On a entendu que la voix des autres qui nous racontent qui on est. Mais moi, j'ai besoin de savoir qu'est-ce que moi, je comprends de tout ça. Et pour moi, le documentaire, la réalité, c'est 10 fois mieux que la fiction. C'est pas ni l'argent, ni l'incapacité de le faire, parce que j'ai écrit des livres, donc pouvoir écrire un script de fiction, je pense pas que c'est... Et en tant que script doctor de fiction, je pense que j'aurais pu le faire. Mais j'en ai vraiment pas envie. Il n'y a pas un moment, s'il y a eu une seule moment où je me suis dit, ah, comment je ferais ça en documentaire? Une seule. Mais j'ai pas senti le besoin de faire fiction, un film de fiction. Et le documentaire est un vrai... On a vraiment besoin de réfléchir qu'est-ce qu'on a envie de dire. Et est-ce que c'est un vrai sujet? Pourquoi? Parce que quand on est en plein milieu de tournage d'un documentaire, il y a quelqu'un qui meurt, notre film ne s'arrête pas, il ne devrait pas s'arrêter. Dans la fiction, on peut changer le rôle. On ne peut pas changer le rôle. Donc, réfléchir, quel est vraiment ton film et pourquoi tu veux le raconter et qu'est-ce que ça raconte, c'est un vrai travail de réflexion sur le monde. C'est pas juste le côté artistique. Il faut avoir les deux pour pouvoir faire un film documentaire. Il y a 3 films absolument magnifiques que je voudrais recommander. Il y a Hedi, Un vent de liberté de Mohamed Ben Attia, un film tunisien. Il y a Félicité d'Alain Gomis. Et puis il y a le film absolument magnifique de Mother, I'm Suffocating, This is the Last Film de Lebohang Jeremiah Moses. Voilà, ça ne fait que confirmer que le choix de film est vraiment réfléchi. Et je remercie Tigritude de m'avoir inclus dans ce mois de réflexion autour de qu'est-ce qu'on fait avec nos images en Afrique.